L'intelligence artificielle est une réalité même dans les classes, une évolution ou une modernité certes, mais aussi une menace si des stratégies ne sont pas prises. Suivez ce micro-trottoir. Oui, actuellement je l'utilise, mais ce n'est pas quelque chose qui remplace ce que je devrais faire pendant mon parcours de recherche, mais c'est quelque chose qui m'oriente, c'est un outil que j'utilise, bien sûr pour développer mes recherches. Il y en a bien sûr qui, à un certain moment, lors de leurs recherches, font des copies. C'est une situation qu'on peut même observer dans les écoles secondaires où ce qui a été donné au niveau des cahiers soit reproduit lors des examens. Alors que ce qui est donné constitue une matière qui est un peu réduite, donc une matière qui doit être enrichie par des recherches. C'est pour cela alors que l'intelligence artificielle ne doit pas totalement remplacer l'intelligence humaine. En fait, dans le système éducatif, l'étudiant, si il paraît avoir compris à travers les évaluations qu'il remet à l'enseignant, cela veut dire qu'il est opérationnel, il est compétitif sur le terrain. Or, ces outils d'intelligence artificielle, s'ils sont mal utilisés, surtout par l'étudiant, pour tricher, puisque à chaque question, il y a au moins une moyenne réponse. Donc, si dans ces travaux individuels, dans ces travaux en groupe, qui sont cotés à 40%, actuellement dans ce nouveau système, l'étudiant a beaucoup plus de chances de réussir, mais sans avoir maîtrisé la matière. C'est ça la menace qui constitue donc l'intelligence artificielle si l'enseignant n'est pas capable de détecter si telle réponse a été fournie à l'aide de l'intelligence artificielle. Comme on dit, la roue, on n'invente pas la roue. Hein? Il faut s'adapter à l'évolution des temps. Donc pour vous dire que on n'est pas obligé de faire ce qui a été fabriqué par les autres, ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle est vraiment une donne incontournable, il faut naviguer dedans, mais il faut naviguer intelligemment aussi. Il faut adapter, il faut savoir intégrer. Donc si on continue à poser des questions comme si rien n'était, alors qu'il y a un agent à la maison qui va donner toutes les réponses, il faut revoir quel genre de questions il faut poser. Donc l'avenir, alors, on va la préparer, je suppose, qu'il faudrait qu'il y ait des formations, il faudrait qu'il y ait une modification de certaines réglementations et se mettre d'accord comment enseigner et évaluer dans le contexte actuel. Il est important qu'on commence par la base, c'est-à-dire à l'enseignement secondaire. C'est vrai que je suggérais à la direction de l'assurance qualité de voir comment le ministère de l'Éducation peut organiser des séances, des ateliers avec aujourd'hui les préfets des études, même les directeurs des écoles, pour sensibiliser sur justement cette tâche de l'intelligence artificielle.